Et ce nœud-là, en plus, c'est un nœud qui permet, qui est un peu spécial. Et à chaque fois qu'ils referont ce nœud-là, je pense qu'ils penseront à ce qu'ils ont appris au catéchisme, de cette relation entre Dieu et moi. Très bien. Ça va pour vous? Merci. Donc voilà. Et il faut que passer par des. Je vais pas vous montrer les deux derniers. Il faut passer par des images parce que ça aide pour les enfants notamment. Oui, c'est pour ça que je vous ai montré. Et il faut que les enfants puissent le redire. L'idée c'est pas juste d'annoncer, mais que ça soit assez simple pour que les enfants eux-mêmes puissent le redire. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré le bracelet qui dit en gros il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et qu'est-ce que toi après tu veux faire avec ce message, avec cette annonce, cette bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Et donc là, je vais vous montrer une autre chose. Ça s'appelle le Kéricube. Je ne sais pas si vous voyez tous. C'est ça? Un cube comme ça qui nous aide à proclamer aussi le Kérigme. C'est un outil. Le seul truc, c'est que ça coûte assez cher. Donc du coup, tout le monde n'a pas forcément les moyens de l'acheter au catéchisme. Mais moi, ça me sert souvent. Et je fais le petit jeu avec les enfants. Et même à la kermesse de l'école, on avait un stand où les enfants pouvaient gagner des petits points s'ils arrivaient à refaire, après à réexpliquer le Kérigme. Vous voyez derrière un petit peu? Ok. Donc tout d'abord, c'est très simple comment est-ce qu'on peut faire. En fait, tout ça, ça explique le cœur de notre foi. Et en partant donc, depuis la création. Donc, tout d'abord, le Dieu a créé. Donc on voit cette main, moi j'aime bien décrire l'image, cette main qui est tendue, offerte, je sais pas si je l'ai mis après, ah non, oui, bon, ok. Donc cette main qui est tendue et qui nous offre le monde, qui tire de rien le monde. Dieu a créé le monde à partir de rien et il l'a créé par amour, comme un don qu'il a fait, qu'il va donner à... Donc c'est un peu ludique parce que du coup le truc il s'ouvre au fur et à mesure et ça maintient l'attention. Donc il a offert son amitié, particulièrement une relation entre quand il a créé l'homme et la femme. Il les a créés par amour, il les a créés à son image. Vous voyez, on a une main aussi qu'on peut tendre à l'image de Dieu. Donc Dieu, il est invisible, mais il nous permet d'avoir cette relation particulière avec lui. Donc on peut regarder, vous voyez par exemple, là on voit l'homme et la femme qui se regardent. Il y a cet amour qui est entre eux, qui est aussi à l'image de l'amour que Dieu a pour nous. Et puis voilà ce fruit de leur amour qui est aussi l'enfant, la vie, que Dieu va nous donner à travers dans la création. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le péché. C'est-à-dire que Dieu, nous on a refusé l'amour de Dieu. L'homme a refusé l'amour de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Il a dit, vous voyez comment l'image, je crois que c'est comme ça, hein, ouais, c'est ça. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas que tu viennes dans ma vie. Finalement, je préfère faire mon monde tout seul. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné qu'en fait, finalement, au lieu de... L'homme pensait qu'il allait être plus libre en se libérant de Dieu. Et en fait, finalement, il s'est enchaîné à lui-même. Il s'est enchaîné à la mort. Et par ce geste-là est entrée la souffrance et la mort dans le monde. Dieu, il voulait la vie, il voulait le bonheur, il voulait l'amour. Et le mal est entré à ce moment-là. Là, on ne parle pas du tentateur. Ouais, on peut parler du démon si on veut, on peut dire. C'est peut-être pas eux qui ne voulaient pas de Dieu, c'est parce qu'ils ont été tentés. Ils ont été tentés, mais c'est quand même ils étaient libres. Ils ont été libres de répondre à la tentation du démon. Ils ont voulu être comme Dieu. Oui, c'est ça. Leur péché, c'est de vouloir être comme Dieu, à la place de Dieu. C'est ça. Donc Jésus est venu sur la terre pour cette raison, parce qu'on était perdus. Et il est mort sur une croix, et vous voyez quand on regarde ses mains qui sont ouvertes à nouveau, pour nous offrir à nouveau son amour. Donc il est mort sur une croix pour nous sauver. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Donc on peut voir cette joie dans laquelle il nous invite à aller avec lui, il nous retend cette main pour nous dire est-ce que tu veux aussi vivre avec moi à nouveau? Est-ce que tu veux à nouveau cette relation avec moi? Et il veut nous conduire au ciel. Donc on peut vraiment illustrer les images, ça nous aide. Un peu plus tard, il a envoyé son Esprit Saint
parce qu'il a voulu que ce qu'il avait, que ce salut, cette possibilité d'être sauvé, eh bien, elle puisse se répandre sur la terre entière. Et il a voulu aussi que cette unité se voit notamment à travers l'Église. Et donc, il a créé son Église en envoyant son Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve régulièrement pour prier avec Jésus. Enfin, pour prier tous ensemble Jésus. Et donc, ça nous demande, et là, on peut dire à l'enfant, mais est-ce que toi, tu veux croire que Jésus est présent? Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit Saint? Est-ce que tu veux recevoir cet amour de Jésus? Attendez. Là, c'est un peu plus galère parce qu'il faut retourner le cube. Et donc, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit c'est Jésus qui partage, c'est les disciples d'Emmaüs. Et donc, Jésus nous envoie proclamer sa mort et sa résurrection. Et notamment, il est présent encore aujourd'hui à travers l'Eucharistie, à travers le moment où Jésus se cache aujourd'hui dans le pain et le vin à la messe. Et donc, on peut encore avoir cette relation avec lui, notamment à la messe. Voilà. Ça va pour vous, pour les Kéricubes? Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être un truc un peu plus simple, parce que ça, c'est un peu cher et un peu... voilà, mais c'est sympa parce que c'est ludique. Moi, j'utilise plutôt le dessin qui est là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus facile à imprimer. Par contre, je le trouve moche. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà. Je le trouve moche. Pour l'instant, j'ai pas eu assez le temps de travailler dessus. Et j'ai pas des talents Pour l'instant, j'ai pas encore les talents d'artiste. Avec Sophie, c'est pour ça, Sophie. C'est ça, j'attends de savoir exactement ce qu'il faut faire et... Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est le chemin du kérigme. C'est le chemin du cœur de la foi que je vais raconter. Donc là, je vais pas rajouter mon témoignage, mais en fait, l'idée, c'est qu'on puisse s'arrêter de temps en temps sur moi aussi, vous aussi vous pouvez le vivre et moi aussi je peux le vivre. Là je vais juste raconter le chemin du kérigme. Donc si on voit, ça commence avec un grand cœur. Attendez, je crois que je vais là c'est plus gros. Attendez. Ouais, c'est un peu mieux là. Je vois un peu mieux. Ok, donc ça commence avec un cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Ok. Si vous voulez, moi ce que je propose aux enfants, c'est d'écrire à côté. Donc d'écrire à côté sur l'image, même de l'écrire, comme ça ils retiennent. Donc Dieu est amour. Dieu a créé le monde par amour. Tout commence par le grand cœur. Et il nous a créés pour être, vous voyez les mains il nous a créés et nous, quand il nous a créés, il a particulièrement voulu qu'on devienne ses amis. Il a créé l'homme et la femme dans l'objectif qu'on devienne ses amis. Et il nous a promis déjà le bonheur déjà sur la terre. Enfin, en fait, il nous voulait heureux. Son objectif, c'est qu'on soit heureux. Et il nous a promis qu'un jour, on vivrait pour toujours avec lui et qu'on serait semblable à lui. C'est ça, hein, le cœur de notre foi. C'est le ciel. Voilà, l'objectif, c'était qu'on puisse vivre pour toujours avec lui et qu'on puisse être heureux. Mais comme l'amour, ça ne se force pas, truc que je répète tout le temps. Est-ce que je peux te dire, je te force à m'aimer? Ce que je demande aux enfants. Est-ce que je peux te dire, je t'oblige de m'aimer? Est-ce que ce sera de l'amour? Non. Bah non, c'est pas possible. Donc Dieu, il nous laisse le choix. Et on peut lui dire oui, je veux être ton ami. J'accepte ton projet d'amour pour moi. Ou alors, avec un petit démon là, le démon qui cherche à nous éloigner de Dieu parce que lui, il est jaloux de nous. Eh bien, on peut suivre la voie qui nous dit « Mais non, n'écoute pas ce que Dieu te dit. Ça se trouve, tu seras bien plus heureux sans lui. Donc, choisis de dire non. » Ah, là, vous mettez à la flèche. Bien sûr, il y a la flèche qui est là. Vous voyez? Ah, vous avez le doigt, je vois le pouce qui dit « Non, je ne veux pas de toi. » Ok? Alors, l'homme a choisi de dire non. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Ça, on peut le dire aux enfants, mais moi, quand je le raconte, je ne le dis pas forcément que c'est le péché originel. Et comme il a choisi de dire non à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, c'était la source de la vie, c'était la source du bonheur. Eh bien, on s'est séparé de tout ça, notre cœur a été brisé, et on a laissé entrer le mal dans notre cœur. C'est pour ça qu'on représente, vous voyez, tout le mal qui est dit, qui ressort, la violence. Et puis on a été blessé, profondément blessé dans notre cœur.
Et finalement, ça nous a rendus tristes. Et le fait d'avoir dit non à Dieu, ça nous a empêchés, puisqu'on a décidé de fermer la porte du paradis. Et ça a entraîné aussi la mort. C'est le même choix. En fait, on s'est éloigné de la source de la vie. Donc, on est allé vers la mort. Tout ça, c'est les conséquences de notre non. Mais Dieu, il aurait pu dire, bah écoutez, tant pis pour vous, je vous avais donné un projet, j'avais un projet super pour vous, vous en avez pas voulu, bah maintenant vous assumez. Hein. Et ben Dieu, il est tellement amour qu'il pouvait pas nous laisser comme ça. Donc il a cherché un moyen pour nous rejoindre. Bon, il a envoyé des prophètes, là on va pas en parler, c'est pas dans l'histoire. Mais il a envoyé notamment, il s'est dit, bah en fait, comme ils auront peur de moi si je viens directement leur parler. Alors là, je résume un petit peu, je le dis pour des enfants. Mais comment est-ce que je vais pouvoir venir leur parler? Il faut que je me fasse tout petit pour qu'ils n'aient pas peur de moi. Et donc, Dieu est venu et lui-même, il est devenu un petit enfant par la Vierge Marie. Donc là, vous voyez le cœur qui représente Dieu, qui s'incarne, qui devient un petit enfant, un petit bébé. Et ce même petit enfant, il a grandi. Donc c'est Jésus, il s'appelait Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur la terre? Il n'a pas arrêté de nous rappeler cette amitié que Dieu voulait avec nous. Et il nous a rappelé qu'il nous aimait. Et il nous a invités à arrêter avec tout ce qui nous avait éloignés de Dieu, à lui redire oui, vraiment. Et pour nous, comme nous, on était incapables de revenir vers lui, eh bien, il a pris sur lui tout le péché, tout le mal, tout ce qu'on a vu avant. Il a accepté de le porter sur une croix. Par amour. Il est mort sur une croix. Vous voyez le dessin? Toujours par amour. Et regardez, il y a quelque chose qui a changé sur son cœur. Qu'est-ce que vous voyez de différent? Les flammes et puis Les épines. La couronne Ouais. d'épines. Alors les flammes, il y en avait déjà. Mais effectivement, maintenant, le cœur de Jésus, il y a une croix, une couronne d'épines. Dieu, maintenant, il a vécu la souffrance. Il sait ce que c'est que la souffrance. Et il l'a vécu par amour pour toi. Et son cœur, il est à jamais marqué par cet amour qu'il veut t'offrir. Parce qu'il a souffert par amour pour toi. Alors du coup, on continue. Voilà, le chemin. Et 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Il a été mis dans un tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et à nouveau, il nous a envoyé son Esprit Saint et il nous propose à nouveau par amour, il nous repropose son plan du départ. Et encore un plan encore meilleur qu'au départ. Et on peut à nouveau choisir oui ou non. Vous voyez? Est-ce que je décide de suivre Jésus? Ou est-ce que à nouveau, je suis encore libre. Je peux encore lui dire non. Mais j'ai eu le salut. J'ai à nouveau accès. Donc je peux recevoir son Esprit Saint, je peux à nouveau choisir de vivre dans l'amitié avec Dieu, et notamment à travers le baptême. C'est là où je me retrouve, je reçois cet amour que Jésus m'a donné à la croix. Et je reçois le salut que Jésus m'a donné à la croix. Mais parfois ça nous arrive de rechoisir la mauvaise solution, et de nous éloigner à nouveau de lui. Et là, il nous a donné un moyen de revenir vers lui, qui sont notamment les sacrements, notamment la confession. Quand je vais me confesser, eh bien, je peux à nouveau reprendre le chemin de Dieu. À travers l'Eucharistie, je continue de le recevoir même en moi, de vivre avec lui tous les jours. À travers l'Esprit Saint, que je reçois notamment à la confirmation, eh bien, je suis fortifiée et je suis appelée à témoigner de ce que Jésus m'a enseigné. Et, bon, j'ai pas parlé de la parole de Dieu, mais en gros, il me parle encore aujourd'hui par sa parole. Et si, voilà, je décide de le suivre, et bien, finalement, je retrouve la joie, le bonheur qui est ce qu'il veut pour moi. Je fais partie d'une famille qui est l'Église. Et un jour, je sais que j'irai au ciel. Voilà, si Dieu, si je suis... c'est que Jésus veut pour moi, et si, voilà, en acceptant le salut que Jésus me donne, parce que je ne peux pas y aller au ciel par moi-même, je peux y aller seulement avec son secours, avec lui, ce qu'il peut me donner. Ça va pour vous? Oui.
Très bien. Et donc ça, normalement, vous êtes capable de pouvoir le redire à quelqu'un d'autre. Et ça vous aidera à pas oublier trop de choses et à pouvoir le redire avec vos mots. C'est bon pour vous? J'avance un petit peu pour pas être trop en retard. Moi, je me sers aussi, par exemple, des Playmobil. Alors, les Playmobil, je les sors pas tout le temps parce que ça prend un peu de temps à les installer et à... Voilà, mais je m'en sers notamment pour faire en sorte que les enfants apprennent eux-mêmes à témoigner du kérigme. Donc là, moi, quand je leur fais faire ce dessin, les enfants, je leur dis après, tu vas le dire à ton voisin. Tu le redis à ton voisin. Et quand tu arriveras à la maison ce soir, tu le dis à ton papa et à ta maman. Tu le racontes à tes parents. Donc ça fait déjà que les enfants deviennent des témoins de ce qu'ils ont reçu. Et moi, j'ai déjà entendu des parents qui me disaient « Oui, il m'a expliqué le dessin !» Bah, c'est mignon parce que parfois, ça modifie un tout petit peu les choses, mais c'est très mignon. C'est très beau. Voilà. Mais donc voilà. Ensuite, moi, au niveau de... Donc, ce que je fais, c'est que plusieurs fois par an, nous, on fait des missions dans l'église. On ouvre les portes de l'église et les gens peuvent rentrer. Il y a souvent, par exemple, le marché Noël. Il y a plein de gens qui rentrent. Et donc, on raconte l'histoire de Jésus. En Playmobil, en fait, on raconte le kérigme. C'est soi-disant histoire de Jésus. On met une église Playmobil dans l'église. Donc, j'ai un matériel de fou. Hein, donc, mais bon, c'est pas trop dur à acheter. Ah oui, j'ai une vidéo, mais tant pis, je vais pas vous la montrer parce que j'ai peur qu'elle n'ait pas le temps. Regarde derrière. Oui, on peut. Moi, c'est les. Là, j'utilise. Moi, on peut utiliser aussi les figurines. Donc, moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'installe pour vous montrer. Vous voyez, là, c'est la création. Donc, et ce qui est très important pour moi, c'est le ballon rouge que vous allez voir là, qui est en forme de cœur. Là, on voit pas parce qu'il est traviole. Donc, il est en forme de cœur. Et moi, je pars tout et j'accompagne toute ma démarche, toute l'histoire que je raconte des Playmobil. J'ai toujours mon cœur dans la main et à chaque fois je remets en relation avec cet amour de Dieu pour nous. Donc les parents, ce qui est marrant, c'est que les enfants donc, ils sont attirés, mais les parents sont derrière, ils écoutent aussi. Donc ça évangélise autant les parents que les enfants, c'est super sympa. Et donc vous voyez là par exemple juste avant, attends, je reviens en arrière. Là c'est une enfant hein, qui explique aux enfants. Vous voyez, c'est pas moi, c'est important aussi que les enfants puissent ensuite expliquer. Donc voilà, le péché originel, donc j'explique la création, je demande aux enfants, bah tiens, c'est quoi ton animal préféré sur le plateau, tu peux en choisir, voilà, tu peux me dire lequel est ton préféré. Et donc je raconte l'histoire du premier péché. Dieu qui... Oui, ouais, bah là c'est parce que j'ai pas trouvé encore de montagne adaptée, mais un jour j'aurai peut-être ça à Noël, on va voir. Moi j'ai des Playmobil à Noël. Donc voilà, là je raconte le péché, donc les conséquences du péché, du premier péché, avec notamment, donc bon là je parle de l'Égypte, parce que je trouve ça marrant. Mais là c'est surtout, non, je raconte le fait que bah, la mort est entrée, donc là on voit ils se battent, vous voyez. Il y en a qui on cherche à avoir le pouvoir, l'argent. Là c'est le pouvoir, ceux qui cherchent à avoir plus de pouvoir sur les autres, les idoles, lui il se prosterne dans les idoles, la maladie, la mort. Etc. Donc le travail, le fait de travailler à la sueur de son front. Donc j'explique un peu ça en fonction du temps et de l'âge des enfants. Hein. C'est 4 ans, je dis pas la même chose qu'à 8 ans. Voilà. Et ensuite, si jamais il y a des enfants qui sont... Enfin, si jamais on est trop fatigué, parce que c'est fatigant à faire, il y a des petites phrases, vous voyez en dessous là, qui réexpliquent et si le kérigme avec des petites... si les gens veulent juste lire, c'est possible. Ils recevront à peu près la même chose, un peu moins dynamique, parce que moi je bouge les personnages. Mais c'est plus sympa. Donc voilà, Marie donc là j'annonce donc Dieu, je prends le grand cœur. Dieu dit si je descends comme ça, je fais descendre le cœur sur le terrain, je dis bah en fait ils vont avoir peur de moi. Donc pour pas qu'ils aient peur de moi, ils décident de se faire un petit bébé et donc je prends un petit bébé, bon il est pas là mais parce que si je l'ai dans la main et je le fais venir dans le ventre de la Vierge Marie. Pour l'annonciation. Voilà, Marie qui dit oui au projet de Dieu. La nativité, avec les bergers qui sont les premiers à voir Dieu qui s'est fait homme par amour pour moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il a le désir de venir nous rejoindre. C'est toujours son projet de nous dire qu'il nous aime, le ballon. Hop, j'avance. Là, c'est Jésus qui grandit. Alors, maintenant j'ai changé, c'est plus ce Jésus-là. J'utilise plutôt le Jésus qui est en rouge là. Vous voyez, qui est genre plusieurs. Je l'ai en plein de fois, donc du coup ça me permet de l'utiliser à plusieurs
plusieurs endroits de la Le scène. petit Jésus. Dans Playmobil, c'est Jésus. Oui, non, c'est pas Jésus en vrai. C'est Ah, non. mais c'est moi qui décide. Ah, voilà, d'accord. Oui, il n'y a pas de. En fait, il faut avoir un peu d'imagination. Donc voilà, là c'est Jésus qui du coup va annoncer l'amour de Dieu et va choisir des apôtres. Donc là on voit Pierre là dans sa barque. Voilà. Et où j'explique le message, qu'est-ce qu'il veut annoncer, c'est l'amour de Dieu, le ballon toujours qui est là. Et voilà, donc je raconte quelques petites histoires de l'évangile, donc Zachée notamment, mais pas que. Je raconte l'histoire de la petite fille. Bon là c'est le paralytique, vous avez reconnu immédiatement bien sûr, mais aussi la petite fille qui est morte, je raconte aussi ça, parce que ça touche les enfants, la fille de Jaïr. Et je raconte l'aveugle aussi, mais bon là j'ai pas tout, j'ai des photos de tout. Et ce qui est intéressant c'est là, c'est-à-dire que là on arrive au procès de Jésus. Donc, je fais de la pub pour The Chosen parce que c'est pas mal pour les parents. Mais donc en gros, il y a ma forteresse. Là, je vois, j'ai mis plein de personnages avec les mains comme ça. Et Jésus qui est pas là parce que il doit être ailleurs sur le truc. Ah là, il est là, Jésus. Et donc voilà, et je leur dis, mais voilà, ils ont posé la question à la foule, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de Jésus? Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Qu'est-ce que toi tu aurais dit? Je pose la question, toi t'aurais dit quoi? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'il avait fait Jésus? Et je reviens en arrière dans l'histoire et je remontre les passages qu'on a vus avant. Qu'est-ce qu'il avait fait pour la petite fille? Il avait ressuscité. Qu'est-ce qu'il avait fait pour un tel, etc. Tu sais que pour moi aussi, voilà, et puis je lui parle aussi notamment avec l'aveugle. Je dis, mais Jésus il demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi? Je lui pose la question à l'enfant aussi. Et puis je lui dis, tu vois, moi aussi il a fait des choses pour moi. Voilà. Et donc là, du coup, c'est pour leur faire comprendre que Jésus, il avait fait que du bien, et son désir, c'était que de faire du bien. Et donc la foule va quand même choisir de le mettre à mort sur une croix. Donc voilà, j'ai une croix là en haut, avec Marie, bon après je détaille pas forcément, mais voilà, il est mort par amour. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai mon grand cœur là que je vais mettre, et je lui dis, au moment de sa mort, Jésus, il va comme ouvrir son cœur. Imagine si ce ballon, je l'éclate, le ballon de mon cœur. Ça, j'explique à des plus grands parce que le symbolique, c'est plus difficile pour les petits. Mais si ce ballon, je l'éclate, il va où l'air qui est dans le ballon? Il se répand partout. Et c'est pareil, au moment de la mort de Jésus, c'est comme si l'amour qui était dans son cœur s'était répandu partout. Et en fait, on peut maintenant recevoir cet amour. Chacun, on peut accepter de le recevoir. L'amour de Dieu se répand sur chacun de nous. Et on est sauvé. Et il a pris sur lui nos péchés. Voilà, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il nous promet qu'un jour, nous aussi, nous revivrons. Il ouvre la porte du paradis qui était fermée. Et voilà, bon, je n'ai pas tout mis. Mais en gros, il y a aussi après, quand il apparaît à ses disciples. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, moi, j'essaye de les faire aller plus loin. Il est encore présent aujourd'hui, donc je vous montre l'église. Et un peu ce que vous voyez derrière, là, je vous ai fait un peu une scène. Hop. C'est, il est encore présent dans la vie de tous les jours. Donc là, j'ai représenté la vie de tous les jours. Et notamment, tu peux le voir quand il est à la messe. Là, tu vois la petite hostie que le prêtre, il a dans ses mains quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Eh bien, c'est Jésus qui vient. Oups. En général, je fais plein de bêtises en général quand je raconte cette histoire. C'est Jésus qui vient vraiment sur l'autel. Et oui, c'est ça. Et qui vient nous rencontrer. En fait, encore aujourd'hui, on ne le voit pas, mais il est vraiment présent. Et toi, Et puis, aussi, quand tu es baptisé, en fait, tu deviens son enfant. Tu deviens l'enfant de Dieu. Et puis, si jamais un jour on fait du mal, tu peux aller te confesser à un prêtre, tu peux aller dire tes péchés à un prêtre, et le prêtre, il va te dire, de la part de Dieu, je te pardonne tous tes péchés. C'est comme si ton cœur, il était tout propre, tout blanc, tout pur. Puis tu peux recevoir aussi le sacrement de la confirmation quand tu es un peu plus grand, où tu reçois, ensuite tu vas pouvoir annoncer à tout le monde, Jésus t'aime. Bon voilà, je dis ça aux enfants. Et puis voilà, si tu veux, tu peux aller au catéchisme. Moi ce que je t'invite, c'est que moi j'ai fait cette rencontre avec Jésus. Je sais qu'il est présent dans ma vie. Pas en Playmobil, en vrai.
Et c'est le problème des Playmobil, c'est que c'est réducteur, parce qu'on peut se dire, c'est un jeu. Voilà. Donc je sais, hein, j'en suis consciente, moi je l'utilise parce que c'est un outil qui est simple quand même et qui attire les enfants et qui peut les aider aussi à comprendre un petit peu plus voilà, ce qui se passe. Mais en tant que tel, voilà, Jésus, donc je leur dis, voilà, Jésus il est vraiment présent. Si tu veux, on va fermer les yeux maintenant, je te promets il est là et il va t'écouter. Même si tu le vois pas, il est là. Et si tu veux, on va prier ensemble. Et avec les parents, bien sûr l'accord des parents, parce que je fais pas sans l'accord des parents. Mais et on prend un petit temps et je lui dis est-ce que si tu veux tu peux répéter après moi Jésus je veux te connaître, Jésus viens dans mon cœur, viens dans ma vie, etc. Voilà, pour vous expliquer un peu comment ça se passe en Playmobil. Mais voilà, ça si vous voulez acheter des Playmobil c'est possible hein, sur le Bon Coin ou des choses comme ça, vous pouvez trouver, c'est pas trop cher. Au départ, vous n'avez pas obligé d'avoir tout le matériel que j'ai. Vous pouvez juste avoir Adam, Ève, voilà, Marie, Joseph et Jésus. Vous achetez la crèche Playmobil et déjà vous avez plein de personnages et ça se passe bien. Voilà. Voilà, vous voyez. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'après vous apprenez aux enfants à le faire. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, là, des enfants qui expliquent aux enfants. Et c'est incroyable pour eux. C'est une très forte expérience déjà de pouvoir annoncer Jésus. Pour eux, c'est un peu ludique. Et pour les enfants qui écoutent les autres enfants, c'est c'est fort quoi, comme témoignage. Voilà. D'autres idées. Il y a la veillée de Noël, mais il y a aussi par des chants. Vous connaissez Sœur Agathe ? Oui. Sœur Agathe qui, par exemple, apprend un chant qui dit l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour moi, il est pour toi. Alléluia. En fait, si vous apprenez ça aux enfants, qu'est-ce qu'ils retiennent ? L'amour de Dieu est pour moi, pour toi, et il est grand comme ça. Et donc, en fait, ça, ils vont le retenir toute leur vie. Hein. Les chansons, vous voyez bien que vous avez retenu toutes les chansons débiles que vous avez appris petit. Non, mais je vois bien, ma fille est plus grande, mais elle me chante du Trouvez des chants qui annoncent l'amour de Jésus. Exactement. Trouvez des chants qui annoncent l'amour de Jésus et faites-en régulièrement. C'est vraiment une bonne manière de pouvoir dire ce qui rythme aux enfants. Pareil, autre petite idée, donc le bracelet de la vie de Jésus. Ah, je l'ai pas pris. Non, j'ai oublié. C'est encore autre chose. C'est pas grave. Bon, il y a un petit bracelet avec les 12 apôtres, ça explique et tout, c'est sympa. Ah oui, ça c'est très important. Voilà. La prière. Vous avez à chaque temps de catéchisme, vous avez un temps de prière avec les enfants. Okay. Eh bien, à chaque temps de prière, vous pouvez prendre le temps de faire répéter aux enfants des prières très simples. Par exemple, merci Jésus parce que tu m'aimes. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Vous voyez, en fait, je redis exactement. Merci parce que tu es vivant à mes côtés aujourd'hui. Merci parce que tu viens me fortifier. Merci parce que tu viens me sauver. Et en fait, de leur faisant répéter ça et que ça soit régulier, pareil, qu'est-ce qui rentre dans leur cœur ? Je suis sauvée, je suis aimée par Dieu. Et il peut me sauver des situations les plus horribles que j'aurais à vivre dans ma vie. Imaginez peut-être que l'enfant que vous avez au caté va peut-être abandonner la foi. Imaginons, ça arrive, même souvent malheureusement. Mais je sais pas, imaginez à 40 ans, il vit un divorce, un truc hyper dur pour lui. Et il a l'impression que peut-être qu'il pense au suicide, peut-être que je sais pas, il va avoir quelque chose. Et là, il va avoir comme Dieu va faire quelque chose en lui, parce que Dieu, il se sert de ce que vous avez fait pour cet enfant. Et il va peut-être se rappeler ce moment où vous avez prié avec lui, et il avait dit, en répétant après vous, Dieu m'aime, merci Jésus parce que tu m'aimes. Et il va être capable lui-même de le dire à Dieu. Et en fait, c'est hyper important ce que vous faites. Ça peut avoir des conséquences, même peut-être à la dernière minute, au moment où vous verrez que Jésus, quand Jésus reviendra pour le chercher juste avant sa mort, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il pensera à ces paroles que vous lui avez annoncées avec votre témoignage et que du coup il dira moi je veux quand même aussi vivre ce que ma catéchiste m'avait dit quand j'étais petite et qu'elle a vécu elle-même. Vous voyez ? Voilà. Donc faire répéter la prière, ça c'est important, et laisser Dieu agir, parce que c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Et
voilà, ce n'est pas nous qui agissons ou convertissons les enfants ou qui que ce soit, c'est Dieu qui le fait. Et il faut demander la foi que même si on ne voit pas ce qui se passe, eh bien Dieu agit. Dieu agit. Même si j'ai annoncé le kérigme et que les enfants, franchement, avaient l'air d'en avoir rien à faire, et voilà. Mais Dieu agit, c'est sûr. On le croit. Et il faut aussi, un truc important, c'est que pour que ça fonctionne, il faut se donner des occasions. Ça veut dire pas seulement attendre qu'elles viennent, parce qu'elles viendront jamais, les occasions, d'annoncer le kérigme en tant que tel. Il faut que vous décidiez, aujourd'hui je vais parler du kérigme. Aujourd'hui, au moment, je vais rappeler le cœur du message chrétien à tel moment de la catéchèse. Voilà. Et ne pas hésiter aussi à faire une relecture de votre vie. Là on l'a fait rapidement, mais il faut prendre le temps de le faire. Une vraie relecture de vie, là où Jésus m'a sauvé, là où il m'a relevé, là où il m'a montré son amour. Voilà, il faut demander à l'Esprit Saint ça, c'est important. Et faire de notre mieux aussi, donc avoir le courage de témoigner. Ah, ok, c'est pas dans le bon sens. Donc avoir le courage de témoigner, de préparer notre témoignage. Et donc pour ça, il faut préparer notre témoignage, parce qu'on n'aura pas le courage de le témoigner si on n'a pas préparé, si on n'est pas prêt, si on ne l'a jamais fait, c'est difficile. Mais voilà. Et faire de notre mieux pour que le message passe le mieux possible. C'est ça que Dieu attend de nous. Il attend qu'on trouve des occasions, qu'on les crée, des occasions. Il attend qu'on ait le courage de le témoigner, qu'on prépare notre témoignage et qu'on lui dise Seigneur, agis, parce que moi je ne peux rien faire, je suis juste un témoin. Et c'est à toi ensuite d'agir dans le cœur de ses enfants. Donc faire de notre mieux. Et ensuite remercier Jésus pour tout ce qu'il va faire à travers ce que vous allez faire, votre témoignage et votre annonce du kérigme. Donc, petite question, quand allez-vous le faire la prochaine fois? Voilà. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous voulez le faire la prochaine fois? Marie-Pierre, elle a dit vendredi, donc c'est vendredi. Et parmi vous, qui d'autre Moi, je sais que je dois aussi un peu témoigner de la formation qui est là sur le 12 octobre. Et c'est pour ça que j'essaye de me conforter. Ouais. Il va falloir que je parte. Ok. Et donc Quand l'occasion va se présenter. Quand le quoi? Quand l'occasion va se présenter. Quand l'occasion va se présenter. Assez souvent. Donc, Ouais. Non, qu'est-ce Il en parler dans la prière universelle. on doit aller au truc des On frères, peut aussi, ouais. moi. En fait, ce kérigme, on peut en mettre partout, hein. Vraiment, partout. Après, quelles sont vos idées? Est-ce que vous avez d'autres idées pour annoncer l'amour de Dieu? Pour annoncer ce cœur de la foi? Moi, je pense à Noël, en famille. À Noël, en famille? Ouais. En famille Il y aussi. a des incroyables. Ouais. Ouais. J'avais ma fille qui s'était un petit peu éloignée Voilà, Ouais. pour son divorce. Et là, on a eu un problème en famille. Ouais, comme vous, Maman, c'est la Noël. deuxième personne On qui me parle pardonne. de ça. Alors, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a à touchée. Toulon, à Je me suis Saint-Pierre, dit, on parlait elle pour vient tout doucement. le truc Ouais. des enfants étaient là, donc on a eu Ouais, aussi c'est Je me ça. disais, une je personne voyais qui nous a parlé de- qu'elle était indifférente. Et Je je me disais, j'ai raté quelque chose.